Le séjour dans la plantation se poursuit et comme vous l'avez déjà certainement constaté, avec des éléments de connaissance beaucoup plus captivants. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Planète Verte. Dans cette émission, nous allons apprendre tous les éléments qu'il faut pour mettre en place sa plantation de bananes plantain. On se retrouve juste après ce film documentaire. Pour se lancer dans la production des bananiers plantains, le savoir de l'itinéraire technique est primordial. Après les connaissances acquises sur le type de matériel végétal à utiliser, le rejeton pour semis direct ou rejeton par technique du pif, il faut également savoir sur quel site sa plantation sera mise en valeur. Le choix du site obéit à de nombreux critères dont le premier est l'accessibilité. Le choix du site obéit à un certain nombre de critères parce qu'on va pas aller mettre nos bananiers n'importe où. Et parmi les critères qui rentrent dans le choix du site pour la production des bananiers plantains, il y a d'abord ce premier critère qui est l'accès, l'accessibilité sur le site. Et quand on parle d'accessibilité, on commence déjà à voir comment est-ce qu'on va acheminer les produits qu'on va récolter vers les points de vente. Avoir les données topographiques de son futur terrain permet de sécuriser les fruits produits en plantation. La topographie de la parcelle. Choisir un terrain relativement plat avec une pente très faible. La morphologie du plantain fait en sorte que le régime peut parfois orienter la plante vers une direction et lorsque le terrain a une pente très forte, vous pouvez arriver au renversement des bananiers. Il faut prendre le temps de savoir sur les terrains à cultiver a récemment hébergé la production de plantain ou pas. Si oui, le site est inadéquat et peu conseillé pour y installer sa nouvelle plantation. Il est généralement recommandé de ne pas venir remettre le bananier là où il y avait des bananiers avant. Choisir un site où il y avait une autre culture, une culture autre que le bananier. Il faut être également regardant sur la texture de son sol. La texture et la structure du sol. Je veux parler des types de sol qu'on retrouve même ici au Cameroun. Le bananier, comme on sait, réagit beaucoup mieux dans les sols qui sont riches en matière organique et réagit aussi bien dans les sols qu'on dit volcaniques qui sont généralement de couleur sombre ou noire. Mais le bananier réagit également dans certains sols ferralitiques à condition de souvent apporter un peu de la matière organique. La proximité avec l'eau pour une culture telle que le bananier plantain est primordiale. C'est un atout d'avoir un champ qui est à proximité, par exemple, d'un cours d'eau, parce que pendant les moments, par exemple, de sécheresse, on peut irriguer la parcelle, ou bien ça peut aider à effectuer certaines opérations comme les traitements phytosanitaires où on a mélangé des produits avec de l'eau. Le caractère du bananier plantain exige d'avoir un site à ciel ouvert ou à ombrage réduit. Un site à ciel ouvert ou à ombrage réduit parce que le bananier c'est une plante héliophile, une plante qui aime la lumière. Le site choisi, il est temps de le préparer. Sa préparation dépend de ce que l'on soit face à une forêt ou un site déjà mis en valeur. Pour ce qui est du cas d'une forêt, le défrichage du sous-bois est l'une des étapes à mener. La préparation du terrain peut nous mettre dans deux situations. Une première situation où on a une forêt et une deuxième situation où on a un terrain qui avait déjà été cultivé. Pour la situation de forêt, généralement, quelles sont les opérations qui rentrent dans la préparation du terrain? En premier lieu, nous avons le défrichement du sous-bois. Après le défrichement du sous-bois, on va avoir l'abattage total des arbres, ça c'est une situation. Après l'abattage des arbres, on a le tronçonnage et l'endainage. Après le tronçonnage et l'endainage, on va avoir le piquetage. Après le piquetage, on va avoir la trouaison. Après la trouaison, on va avoir le planting. Une autre option, toujours dans le cas d'une forêt, c'est qu'on peut toujours commencer par le défrichement du sous-bois, l'abattage des arbres, mettre le feu, ce que nous ne recommandons pas le plus souvent, faire le piquetage, faire la trouaison
et puis faire le planting. L'option la plus recommandée dans le cadre d'une forêt est d'effectuer un abattage raisonné et respectueux de l'environnement. Et c'est celle qui est le plus souvent recommandée. C'est qu'on va faire le défrichement du sous-bois, on va faire le piquetage, on va faire la trouaison et on va faire le planting. Et c'est après qu'on va venir abattre quelques arbres dans notre plantation. La chute de ces arbres va causer quelques petits dégâts sur les bananiers déjà plantés, mais on va faire ce qu'on appelle souvent le remplacement. Pour ce qui relève d'un terrain déjà exploité auparavant, la mise en place revêt une légère différence. La deuxième situation qu'on peut trouver dans la préparation du terrain, c'est celle où on a un terrain qui avait d'abord été cultivé avant, ou bien un terrain qui est simplement en jachère avec les herbes. Et dans cette situation, les différentes étapes dans la préparation du terrain seront entre autres le défrichement qui peut être manuel ou chimique, parce qu'on peut utiliser un herbicide, de préférence les herbicides systémiques ou chimiques. Après ce défrichement, on va faire le piquetage. Après le piquetage, on va faire la trouaison. Après la trouaison, on va faire le planting. Et puis il y a une autre option, toujours dans cette situation de terrain en jachère où on peut utiliser les engins. Mais là, ça demande déjà de gros moyens. Utiliser des engins pour labourer le terrain, c'est-à-dire le défrichement se fait à travers des engins comme les tracteurs et autres. Après, les autres opérations vont suivre celles du piquetage, de la trouaison et puis du planting. Le terrain dénudé est dépourvu des obstacles majeurs. Il est temps à présent de passer au piquetage. Sélection de délimiter son champ et de passer à l'identification des points où les plants vont être mis en sol. Le piquetage, c'est une opération qui consiste à délimiter son terrain et à identifier les points de plantation de notre matériel végétal. On n'est plus dans cette agriculture familiale où on peut s'aimer ou bien on peut planter à la volée, mais on est dans une agriculture où tout est calculé et tout est fait selon les règles de l'art. Ces marquages peuvent donc se faire par des formules de 3 mètres de largeur par 3 mètres de longueur. On peut également prendre 2,5 mètres de largeur pour 2 mètres de longueur, ou encore 3 mètres de largeur pour 2 mètres de longueur. Cette gestion des densités et des dispositions dépend ici du rendement souhaité. Pour la réalisation du piquetage, on commence par définir la ligne de base. Les piquets servent à matérialiser les différents points répertoriés. Un décamètre permet de noter avec précision les écarts souhaités. Comme vous le voyez, le piquetage commence avec la matérialisation de la ligne de base, avec une ficelle, comme vous pouvez le voir. Donc on a déterminé notre ligne de base et puis à l'aide d'une ficelle, on amène d'un point de la parcelle à un autre. Et à partir de cette ligne de base que nous allons donc maintenant avoir les différents écartements et les interlignes sur lesquels on va planter nos bananiers. Après cette matérialisation, on va utiliser les piquets qu'on peut aussi appeler les gabarits. Et ces gabarits vont nous servir à matérialiser exactement l'endroit où les rejets vont être plantés. On utilise les mathématiques aussi en agriculture, le théorème de Pythagore pour déterminer un angle droit pour que les bananiers soient vraiment alignés. Et donc la démonstration qu'on a faite ici, c'est un piquetage sur 3 mètres x 3 mètres, c'est-à-dire il y a 3 mètres entre deux pieds dans la ligne et il y a toujours les 3 mètres entre deux pieds sur deux lignes. Voilà.
Donc c'est ce piquetage de 3 mètres x 3 mètres que nous venons de démontrer ici. Et avec ce piquetage là, on va avoir pratiquement 1111 bananiers sur 1 hectare. C'est-à-dire les écartements dépendent aussi parfois de la variété qu'on veut cultiver. Par exemple, les variétés comme les French géants. Les French géants ont justement besoin de ce genre de piquetage où on fait du 3 mètres x 3 mètres parce que c'est des plantes qui vont grandir à une certaine hauteur et les feuilles vont occuper un très grand espace vers le haut. Par exemple, les French moyens qui n'ont pas une grande taille et où on peut pratiquer un piquetage par exemple du 3 mètres x 2 ou bien du 2 mètres et demi x 2. Le ravitaillement des rejets au niveau des points marqués suit le piquetage. Comme vous pouvez le constater, le ravitaillement des rejets suit le piquetage. Et justement, à chaque point piqueté, on va positionner tout juste à côté un rejet qu'on va planter après la trouaison. Le terrain marqué, il est temps de passer à la trouaison. Des trous d'une profondeur de 40 cm de largeur et 40 cm de longueur sont effectués. On va donc maintenant commencer notre opération de trouaison. On a comme matériel ici un digger ou un plantoir. Et puis on a également une pelle bêche. Les trous, comme je disais, c'est 40 cm x 40 cm x 40 cm. Que ce soit pour la plantation du rejet, que ce soit pour le plantine du pif, on va utiliser les mêmes dimensions. La profondeur du trou doit être vérifiée pour être sûr des mesures appropriées. Avec un gabarit, on va mesurer pour voir si les dimensions que nous recherchons ont été respectées avec ce gabarit de 40 cm. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Maintenant il reste juste un peu. La trouaison terminée, on procède au planting. À cet effet, la terre creusée est remise dans un trou. Il est recommandé de n'avoir sur la plantation qu'une seule cultivar ou variété. Le planting commence par remettre une partie de la terre de surface qu'on a enlevée dans notre trou, de façon de relever notre rejet qu'on va positionner. Notre matériel végétal ici est un rejeton prélevé du pied-mère, paré, praliné et séché pour être mis en terre. Et maintenant, on a notre rejet qu'on a paré, notre rejet qu'on a praliné, en fait notre rejet assaini. Avant de planter, certaines connaissances de base sont importantes. Le sens du bulbe dans le sol n'est pas choisi de manière anodine. Pour planter, il y a aussi certaines connaissances de base qu'il faut avoir. Regardez la forme de ce rejet. La forme de ce rejet, vous avez là la tige et vous avez là le prolongement qui est la pseudo-tige. Tel que nous avons prélevé ce rejet a ce qu'on peut appeler une sorte de géotropisme, une sorte d'orientation. Sur un terrain en pente, la position du bulbe est également capitale. Le bulbe est orienté dans le sol face au sens de la pente et pareillement pour le sens du vent. Tout ceci pour qu'à la sortie du régime, celui-ci constitue par sa charge un contrepoids au vent ou à la pente. Ceci évite aussi aux planteurs la chute des bananiers à maturité. Ce qui fait que si nous plantons ce rejet comme ceci, dans cette direction, comme ceci, si nous le mettons dans le trou comme ceci,
on a plus de chances que le régime qui part du méristème central sorte et retombe de ce côté, c'est-à-dire à notre gauche. Si nous plantons ce rejet comme ceci, on a plus de chances que le régime qui va sortir retombe sur notre côté gauche. Si nous le plantons comme ceci, on a plus de chances que le régime qui va sortir retombe devant nous. Parce qu'il y a cette orientation qu'il faut souvent regarder lorsqu'on plante le rejet. Et c'est encore plus important parce que quand on plante, on peut avoir un terrain en pente. Lorsqu'on a un terrain en pente, il faut chercher à avoir une floraison ou bien un régime qui sort du côté opposé à la pente, par exemple. Ou bien encore, lorsque on a l'information sur la direction des vents dominants dans notre région, si on sait peut-être que le vent qui souffle dans notre zone souffle généralement direction par exemple nord, on va chercher à planter notre rejet de telle sorte que le régime qui va sortir sorte vers cette direction nord. C'est souvent un peu difficile à orienter lorsqu'on a affaire au pif. Le rejet posé au fond du trou, on le referme avec la terre. Cette terre est en premier issue des abords du trou de planting. Donc on va refermer le trou avec de la terre et on commence par prendre la terre sur les bords de notre trou. Ce qui fait en sorte que le bananier a tendance à se sentir dans un environnement où beaucoup de choses n'ont pas véritablement changé autour de lui. On peut damer un peu. Et voilà, on a notre rejet qui est planté. On peut reprendre un peu la terre de surface qu'on va utiliser pour continuer à remplir notre trou. Mais on ne va pas fermer complètement le trou parce qu'on veut aussi avoir un espace où quand il pleut, l'eau peut rentrer dans la terre autour de notre rejet. Et aussi que lors des opérations comme la fertilisation, on peut venir mettre un peu soit de la matière organique, soit de l'engrais tout autour. Et qu'avec les pluies, cette matière ou bien cet engrais va descendre vers les racines du rejet. Pour ce qui est du rejet issu de la technique de multiplication végétative, le PIF, la terre sortie du trou est renversée jusqu'à une profondeur de 25 cm. Les dimensions du trou restent les mêmes. Mais seulement avec le PIF, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir retiré la terre du trou, on va remettre une bonne quantité de cette terre retirée jusqu'à une certaine hauteur. Si on était allé jusqu'à 40 cm de profondeur, on peut remettre la terre jusqu'à 25 à 30 cm. On va remettre la terre à 25 ou à 30 cm. Donc, voilà ce qui a été fait. Vous voyez, le trou, il est allé à 40 cm, mais on a remis la terre et on a l'impression qu'on a recouvert pratiquement tout le trou. Le rejet est détaché de son sachet plastique du gémois et positionné dans le trou prévu à cet effet. On détache le matériel végétal de ce plastique. Parce que vous êtes sans ignorer qu'on ne peut pas remettre ce matériel dans le trou avec ce plastique qu'on va conserver. Parce qu'il faut aussi préserver l'environnement. Et voilà, on a notre matériel avec les racines qu'on va remettre dans le sol. La terre est ramenée autour du plant jusqu'au niveau du collet. Donc ce qui se passe maintenant ici, c'est que en fonction de la dimension de la motte de terre qui est restée sur le plan, on va ouvrir maintenant un trou avec la main, un autre petit trou qui a presque les dimensions de notre motte de terre qui est restée sur le plan. Donc on va faire ceci, puis on va lui trouver un chemin par là.
Voilà. On le positionne tout droit et puis on ramène la terre délicatement jusqu'au niveau du collet. On ramène la terre délicatement jusqu'au niveau du collet de notre plant. Il ne faut pas ramener la terre jusqu'à entamer la pseudo-tige. On ramène la terre à ras au niveau du collet, c'est-à-dire au niveau où la motte de terre s'arrête avec les racines. Pendant leur croissance, la bananeraie bénéficie d'un suivi et entretien nécessaire pour une bonne production. Pour ce qui est du désherbage, comment le pratique-t-on? Parlant donc du désherbage, on peut le faire de façon manuelle avec une machette. On peut également utiliser un herbicide. Si on a décidé d'utiliser un herbicide, il y a toutefois quelques précautions qu'il faut prendre. Par exemple, il faut traiter généralement très tôt le matin. Il faut éviter que le produit ne touche les feuilles. Et aussi, il faut éviter que l'herbe qu'on a dans la parcelle atteigne parfois une hauteur supérieure à 20 cm. L'utilisation des méthodes techniques de désherbage exige également de faire attention à la qualité des herbes à détruire. Un élément aussi à prendre en compte lorsqu'on a opté pour un désherbage chimique, c'est être capable d'identifier le type de mauvaises herbes ou les adventices qu'on a dans notre parcelle. Mais généralement, dans les bananeraies, les espèces de mauvaises herbes qu'on peut retrouver se retrouvent dans la famille des poacées, dans la famille des cyperacées et dans la famille des acantacées. Il est de pratique professionnelle de supprimer la concurrence des rejets au pied mère, c'est l'euthanasie. On en distingue deux types. L'euthanasie, en fait, consiste à supprimer la concurrence que les rejets qui se développent tout autour du pied mère peuvent imposer. Et dans une bananeraie, on a généralement deux types d'euthanasie. Il y a un euthanasie d'entretien et il y a aussi un euthanasie de choix ou de sélection. On commence généralement par un euthanasie de choix ou de sélection qui consiste à choisir le successeur du pied mère, c'est-à-dire le rejet qui va remplacer le pied mère lorsque celui-ci aura donné le régime. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'euthanasie d'entretien. L'euthanasie d'entretien, il se passe généralement dans une parcelle qui est au deuxième ou au troisième cycle. Et cette euthanasie consiste à continuer à supprimer régulièrement tous les autres rejets qui vont se développer après avoir sélectionné le rejet successeur. Et celui-ci est régulier et il peut se passer tous les 2 mois. La bananeraie fera l'objet d'attaques des bioagresseurs ou naturels. Parlant de la lutte contre les bioagresseurs des bananiers plantains, nous avons 3 principaux bioagresseurs chez les bananiers. Nous avons la maladie des raies noires, qu'on appelle communément la cercosporiose noire. Nous avons le véritable ennemi des planteurs, qui est le charançon noir. Et nous avons les nématodes, qui attaquent principalement les racines. La nécessité de les identifier et savoir comment les combattre s'impose. Parmi ces ennemis des cultures de bananiers plantains, le charançon noir est un sujet très vorace et le combattre commence dès le parage du rejet. Fidèles téléspectateurs de l'émission Planète Verte, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons après ce film documentaire qui mettait en avant la production de la banane plantain. Tout en espérant que vous avez tiré un max de connaissances, donnons-nous rendez-vous lundi prochain quand il sera exactement 15 h, toujours sur les antennes de Canada International. D'ici à là, portez-vous bien et gardez la verte attitude.